Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Metal Hunters où nous allons reprendre un de mes anciens tops, le 2006, et le commenter. Vous savez que j'aime bien faire ce genre de choses, j'avais déjà fait le 2009 et le 2011, et après ce 2006 que j'ai ici, regardez, il est assez, ça va être assez rapide, vous verrez. Il ne me restera que le 2010, le 2007 et le 2008. Je n'ai pas de 2005, je ne faisais pas de top avant. Donc on va se concentrer sur le 2006. Comme je l'ai dit, cela sera rapide puisque ce n'est pas un top 10 mais un top 6. Donc ouais, ça va être vite fait, bien fait avec une belle tomate. Regardez ça comme c'est beau là. Hein, il fait beau dehors, il fait beau dedans. On a une tomate, c'est parfait, on y va. À la 6ème place, j'avais mis Metal Black de Venom. Alors à l'époque, cet album avait fait grand bruit, forcément, puisqu'il reprend, il fait écho, on va dire, à black metal. Donc par exemple sur Rock Hard, le groupe avait fait la couverture, il y avait d'ailleurs une excellente interview. Et au final, j'avais acheté l'album à un disquaire de Carcassonne, qui n'existe malheureusement plus. Merci Cultura et ses prix exorbitants. Et c'est dommage parce que ce mec, c'était un disquaire généraliste, indépendant. Mais comme il était métalleux, il avait une belle partie métal, et c'est là où j'avais acheté Metal Black. Metal Black, c'est du black primitif ou primaire qui envoie bien et avec une excellente production, ce qui peut sembler un peu paradoxal pour un tel style et pour un tel groupe. Le son est juste phénoménal et c'est clairement le point fort de l'album. Voilà, une production, un son puissant et fort. Le disque démarre sur les chapeaux de roue avec un antichrist des plus directs et accrocheurs. Chronos fait du bon boulot, que ce soit au chant ou à la basse, alors bien sûr, rien de bien virtuose ici, ce n'est pas ce qu'on attend. Metal Black est un pur régal, je l'ai maintes fois écouté, je l'ai maintes fois passé en soirée où il a fait terreur, et ça c'est un gage de qualité, et encore aujourd'hui, quand je l'écoute, je me régale. Cinquième position pour Emissaries de Melechest et non pas Melechest comme je l'ai écrit sur mon papier. Aïe aïe aïe. Énorme formation de black metal qui mélange donc ce style avec des influences orientales. Le groupe est d'origine israélienne, ça il faut le savoir par contre. C'est bien dosé, ça ne part pas trop dans la mélodie, dans la symphonie, voire dans le cliché. Il n'y a pas de clavier ici et cet aspect oriental est apporté à la fois par les guitares, l'ambiance et les paroles. Sur Emissaries, la vélocité et la brutalité du black metal sont conservées. N'oublions pas qu'ils étaient signés chez Osmos Production Records avant de rejoindre Nuclear Blast en général. Les groupes chez Osmos Records, c'est pas des pro-mélodies, des trucs comme ça, c'est quand même assez violent, donc ça veut tout dire. Album grandiose abordant des thèmes mythologiques qui, comme je le signalais juste avant, sied parfaitement à la musique. Bref, un album énorme pour un groupe unique. Quatrième position pour l'album Synkestra de Devin Townsend. Album assez délicat puisqu'en 2006 j'étais en pleine passion pour Devin Townsend. Alors je le suis encore, mais disons qu'avant j'avais écouté Teria qui est un de mes albums préférés du Canadien. Cet album m'avait rendu fou et puis après était sorti Accelerate Evolution avec une autre formation on veut dire, tout aussi bon, de notre genre mais vraiment qualité exceptionnelle. Et je ne parle même pas de Strapping New Lag qui avait sorti Strapping New Lag et puis après Alien, deux chefs-d'œuvre. Avoir un Synkestra plus difficile d'accès, plus varié, plus loufoque, m'avait au début extrêmement décontenancé, mais je dois avouer qu'avec le temps et plusieurs écoutes, le disque s'est presque hissé au même niveau que les précédentes productions. Impossible de résister au fun Vampiria ou à des titres comme Baby Song ou Hyper Gig. Et d'ailleurs sur cette dernière, n'avons-nous pas un petit feeling de Teria qui plane tranquille? Aussi, avec Synkestra, Devin Townsend a juste continué à nous offrir une pièce de métal progressive majestueuse, hors norme et exemplaire. Du coup, rien de plus normal qui se retrouve sur mon petit papier, dans le top.
Troisième position pour For the Love of Heart and the Making de Beyond Twilight. Alors j'ai fait une vidéo sur cet album, je mettrai le lien soit à la fin de cette chronique, soit dans la description, soit les deux, quoi qu'il en soit, c'est un grand disque de power progressif qui nous vient de Suède que nous avons là. C'est le dernier album du groupe puisqu'ensuite ils ont malheureusement splitté et sur cet album nous avons 43 pistes pour un total de 38 minutes et pour connaître un peu plus de ce concept, eh bien écoutez, allez regarder la chronique que j'avais faite sur le sujet, je ne vais pas m'étendre encore plus, juste que la troisième place amplement méritée, cet album est grandiose. Deuxième position pour Twist in the Myth de Blind Guardian, et là aussi on a un disque qui, lors des premières écoutes, m'avait un peu déçu. Si vous avez regardé mes vidéos et que vous avez de la mémoire, vous savez que le disque précédent de Blind Guardian, A Night at the Opera, est un de mes disques favoris de la formation. Et du coup là, avec Twist in the Myth, on a quelque chose de complètement différent. Fini la musique compacte, hyper dense, fini la rapidité et les titres à rallonge. Blind Guardian nous revient avec un power metal disons plus classique, plus actuel, parfois aventureux, comme on peut le voir avec Fly, qui est une chanson qui dénote énormément de tout ce que les Allemands ont pu faire dans le passé. Mais là aussi, avec le temps et plusieurs écoutes, on ne peut que se rendre à l'évidence, ce disque est excellent et extrêmement efficace. Nous avons Turn the Page et son côté folk irrésistible. Nous avons les refrains fédérateurs sur Lie on Earth ou sur This Will Never End ou sur toutes les autres chansons en fait. Si on prend par exemple Otherland, vous croyez qu'elle n'est pas géniale, merveilleuse cette chanson ? Comme je le disais, il faut se rendre à l'évidence. Après un premier contact un peu déstabilisant, après plusieurs écoutes, A Twist in the Myth, on a vraiment Blind Guardian qui fait du Blind Guardian et qui nous signe ici une autre réussite avec quelque chose de différent. Super. Et nous sommes donc à la première position de ce top 2006 et je suis persuadé que personne ne s'attend à ça, que personne ne connaît le groupe, puisque pour moi le meilleur album de 2006, c'est Crazy Mac de Ufik Sormer. Et je ne suis même pas sûr de prononcer le nom correctement, c'est ça le pire. Alors Ufik Sormer, Kezako, eh bien c'est une bizarrerie qui est sortie chez Holly Records, un peu comme toutes les productions qu'Holly Records a pu nous offrir. On a là du power mélodique, un chouïa prog avec un côté décalé, fun, parfois épique, parfois spatial, parfois planant. Clairement un ovni dans le style. C'est un disque très prenant et accrocheur, très drôle aussi, puisque le concept prend directement inspiration dans le style de Terry Pratchett, non pas dans l'univers de Terry Pratchett, mais dans le type d'humour que l'auteur pouvait nous offrir, bien que l'histoire soit un peu décousue, pas super bien expliquée, mais bon, ça colle un peu avec le style qui est très barré, donc écoutez, il y a des cow-boys dans l'espace, un peu loufoque, un peu foufou, des wyverns, des saloons, enfin c'est la matrice. En prime, nous avons un excellent chanteur. Alors à l'époque, tout le monde disait oui, il sonne comme Michael Kiske, blabla. Alors ça, c'est un peu quand il y a un nouveau chanteur qui arrive et qui fait un peu dans les aigus, c'est le nouveau Michael Kiske, le mec. Bon voilà, moi je trouve pas. Je pense que Michael Kiske, c'est Michael Kiske, et c'est pas le chanteur de Ufik Sormer. On a là un disque original, une bouffée d'air frais. C'est un régal du début jusqu'à la fin et cela aurait pu nous promettre une belle carrière, mais ce ne fut pas le cas puisque le second album a horriblement déçu. Alors j'avoue ne pas l'avoir écouté ce second album, mais j'ai lu des avis à droite à gauche, j'ai écouté des gens qui avaient adoré le premier album et qui sont sortis extrêmement déçus de ce second album. Alors il faut savoir qu'entre temps le groupe a changé de nom, il ne s'appelait plus Ufik Sormer mais juste Ufix. Et d'ailleurs pour la petite anecdote,
Philippe Courtois, le leader de Lee Records, a plus ou moins avoué que ce second album du FIC, du coup, était le pire échec commercial de Lee Records. Voilà. Il a plus ou moins dit dans son entretien dans Le Secret des Dieux, puisque lorsqu'on y a demandé quel était le plus gros échec du label, on va dire par respect, il n'a pas osé citer le nom du groupe, mais il a donné un gros indice. Il a dit que c'est un groupe qui avait un nom en 2 parties et qui en a enlevé une pour le second album. Voilà, il n'y a pas 50 000 groupes, c'est donc les pauvres français, parce que c'est un groupe français, je ne l'ai pas précisé, les pauvres français du Fix Summer qui se sont complètement vautrés sur le second album, ce qui a pu signer la mort du groupe. Quoi qu'il en soit, Crazy Mac est fabuleux, c'est toujours un plaisir que de l'écouter, et même aujourd'hui avec le recul, bien que je pense que si je devais refaire mon top, peut-être Blind Guardian ou Beyond Twilight serait premier, mais quoi qu'il en soit, voilà, il y aurait juste du changement dans les 3 premières places. Mais écoutez, Fix Summer est premier, je pense que l'album a les épaules nécessaires pour recevoir la médaille d'or. C'est amplement mérité. Petit extrait, et puis on conclut. Voilà, cette vidéo de Metal Hunter c'est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu et il n'y aura pas de classement général puisqu'avant lorsque je faisais les tops, je sais... Peut-être que je recueillais déjà les tops des autres personnes mais j'empilais pas les albums pour savoir quels étaient les disques qui avaient le plus charmé la communauté métal. Donc j'en ai aucune idée d'ailleurs, mis à part les albums que je cite ici, je sais plus trop ce qui est sorti. Quoi qu'il en soit, si vous le désirez, vous pouvez bien sûr me donner vos coups de cœur de l'année 2006, mais je ne vais pas les utiliser pour faire un classement général. Voilà. Par contre, le top de 2021 est toujours ouvert et je vous encourage, si jamais vous ne l'avez pas fait, à me donner vos albums préférés de 2021. Surtout que là, il y a un groupe en première place qui m'emmerde un petit peu. Je comprends pas comment il a pu finir si haut. Enfin, là, en ce moment, il est ex aequo avec un autre album. Et j'espère que je vais arriver à le dégager, enfin que je vais arriver à le dégager, je vais pas tricher, hein, mais que je vais avoir d'autres tops pour avoir un disque qui sort du lot et qui soit un peu plus intéressant. Voilà, est-ce que j'ai tout dit? Est-ce que j'ai tout fait? Vous voyez le pli? Et oui, j'ai fini. J'ai fini ma vidéo, je vous avais dit que c'était rapide, regardez, j'ai même pas fini mon record, du coup je vais m'en occuper maintenant. Ah, ça c'est du speedrun. On se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là bien sûr, stay metal! Alors Mochi, qu'est-ce que tu penses de mon top 2006? Ça te plaît ou pas? Ouais, toi t'as rien à foutre en fait, t'aurais préféré avoir un peu plus de black là, hein? Ouais, c'est ça, ouais, tu bailles. Hein? Ah non, je vois que tu aurais préféré avoir la haine. T'aurais préféré avoir du peste noire, des trucs comme ça. Hein? Tant de haine dans un si petit corps. Tu me dégoûtes.